Bonsoir, 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 chers amis, chers parents, chers frères dans le Seigneur. Voici encore un bon moment pour partager de la part du Seigneur notre thème hebdomadaire, le souper avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je compte sur la participation des uns des autres. Nous avons voulu faire les choses différemment, passer en différé pour exploiter au maximum la qualité du son, de l'image, et au fur et à mesure, bien sûr, nous allons nous améliorer. Donc soyez connectés, afin de ne pas rater un seul moment, un seul instant de cette merveilleuse émission. Alors, je disais ce soir, dans le devoir qui est le mien, de venir dans vos maisons, partager, n'est-ce pas, ce merveilleux thème autour de la personne de Jésus. Car voyez-vous, notre vie, elle est faite en grande partie autour de la parole qui s'est faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même qui est la parole. Si vous retirez le Seigneur Jésus dans notre vie, eh bien, il ne reste plus rien. Donc, c'est le centre de tout. Je disais que c'est lui qui nous met d'accord dans beaucoup de domaines. Quand il y a le délire, quand il y a la détresse, quand il y a la maladie, quand il y a l'incompréhension, quand il y a des tensions, lui, il met tout le monde d'accord, à condition de lui donner l'opportunité, n'est-ce pas, de faire irruption dans notre vie. Quand je parle d'irruption, on se comprend. C'est pas d'une manière brutale. Il vient dans toute sa sérénité. Et comme il dit dans la parole de Dieu, il se tient à la porte de notre cœur et il frappe. Il y a plusieurs opportunités que Dieu nous donne. Il y en a qui l'ont rencontré dans l'épreuve, d'autres dans une situation pathétique où ils sont arrivés au carrefour de leur vie. Et là, ils tournent le regard ça et là, il n'y a plus moyen de rebrousser chemin. Et là, c'est la main tendue du Seigneur qui vient vers la personne. Alors, pour ma part, au regard de ce qu'il a fait dans ma vie, au regard de ce qu'il continue à faire, je me dis, je ne peux pas garder ce bien pour moi. Et voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous avons trouvé un thème qui pourrait nous mettre tous d'accord. C'est que de vous à moi, nous nous retrouvons pratiquement une fois dans la journée, peut-être même 2 fois, autour d'un repas où nous sommes en train de nous mettre d'accord. Parce que s'il y a quelque chose pour lequel nous pouvons être d'accord, c'est que nous mangeons, nous vivons tous de la même manière. Personne aujourd'hui ne peut se priver de repas, personne ne peut se priver de liberté. Et la grande liberté, bien sûr, c'est lui, le Seigneur Jésus, qui nous la donne. Il dit, vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire vous le connaîtrez lui, et lui vous rendra libre. Donc le but de ces émissions, c'est que quelqu'un se sente bien. On a déjà des retours et des gens qui réagissent assez positivement. Et ça prouve que vraiment tout ce que nous faisons, c'est pas en vain. Est-il que si c'était pour une personne, on le ferait.
pour deux, on le fera aussi. Parce que Jean-Baptiste en a fait les frais. Jean-Baptiste, c'est celui qui a précédé la venue du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous déclare qu'il criait dans le désert. Il criait dans le désert comme un fou. D'abord, par ses habits, il avait le caractéristique d'un homme disjoncté, n'est-ce pas? Quelqu'un qui avait un peu perdu l'essence, on va dire comme ça, des choses comme ça. Et le hic, c'est que malgré qu'il était dans cet état-là, ce qu'il disait captivait les foules. Et les gens venaient autour de Jean-Baptiste pour confesser leurs péchés et beaucoup donner de leur vie à la parole qu'ils avaient écoutée. Donc, l'opportunité que le Seigneur nous donne, c'est que dans nos maisons, on peut écouter, assis sur son canapé, sur son fauteuil, sur son divan, on peut écouter cette parole. Voilà pourquoi, en tant que prédicateur de l'évangile, prêcheur, donner toutes les étiquettes qu'il faut, parlant de la part du Seigneur, n'est-ce pas? J'ai ce devoir de pouvoir fabriquer, n'est-ce pas, ces émissions. On va les dire comme ça, là, c'est des temps de longue haleine, de réflexion, de prière. On ne s'improvise pas comme ça, là, pour commencer à parler aux gens. Il faut que cette parole puisse avoir de l'impact, puisse avoir du vécu. J'ai tendance souvent à dire aux gens, nous lisons l'évangile selon Matthieu, selon Luc, selon Marc, selon Jean, mais il est bon aussi de lire notre propre évangile, parce que nous sommes une lettre écrite. C'est la parole de Dieu qui le dit, nous sommes une lettre écrite. Et pour la plupart du temps, je me vertue à parler de mon témoignage, pas de moi en tant qu'individu, mais ce que Dieu a fait dans ma vie, n'est-ce pas? Et voilà, ce Dieu, et c'est le même Dieu que je vous amène dans vos maisons. Il va consolider ce qui est au bord de s'imploser. Il va consolider ce qui est en train de se perdre. Nous avons tous reçu une grâce, mais il faut savoir garder cette grâce-là. Vous savez, travailler, c'est une grâce. Être dans ce pays, c'est une grâce. Et avoir une famille, c'est une grâce. Faut-il encore la garder, cette grâce-là? Faut-il encore en prendre soin? Parce que Dieu, ce qu'il nous a donné, il reviendra nous demander ce qu'avons-nous fait de ce qu'il nous a donné le plus cher. La vie même qu'il nous a donnée, c'est une vie qui est précieuse. À côté de cela, il y a des gens qui sont partis, qui sont en train de partir, qui se bataillent, et qui sont en train de rendre l'âme, on va dire comme ça. Ils sont dans les hôpitaux, mais toi et moi, nous sommes passés à côté de cette tragédie. Donc il faut vraiment le remercier pour lui dire, Seigneur, merci. Nous n'avons rien fait de plus que ces gens-là, n'est-ce pas? D'autres ont été retenus dans les prisons, je ne sais pas, dans des situations un peu difficiles. Mais de toi à moi, Dieu nous fait grâce, nous nous levons avec ou sans argent, nous lui rendons la gloire, nous disons merci Seigneur. Et voilà pourquoi avant que je ne puisse commencer, j'aimerais te dire d'avoir un petit moment où nous allons dire, toi et moi, merci Seigneur pour ce temps que tu me donnes, que tu donnes à ton serviteur de pouvoir parler de ta part. Seigneur, je te dis merci pour ces instants merveilleux, Seigneur notre roi. Dispose chacun de tes enfants qui va écouter ou voir ce message, Seigneur notre Dieu, qu'il apporte le salut escompté. Parce que toi, tu cherches un homme sur la terre qui se tienne devant la brèche, en d'autres termes, qui se tienne devant toi pour pouvoir prier, pour pouvoir te rendre des actions de grâce, pour te bénir, ne serait-ce que pour le souffle de vie. Seigneur, merci mon Dieu, parce que nous passons dans des temps difficiles avec ces épidémies, avec ces pandémies, Seigneur notre Dieu, nous passons par des situations très très difficiles. Alors, toi, tu nous fais grâce. Que le Dieu de miséricorde puisse disposer encore chacun de tes enfants à écouter cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes certainement à la 6e émission depuis que nous avons commencé nos premières émissions depuis le 2 avril. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. Nous continuons à enfoncer le clou. Nous allons de temps en temps un peu changer, pas de sujet, mais nous allons survoler, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu, elle est riche, c'est une mine d'or. Il serait dommage d'être focalisé sur un thème, bien entendu, le thème central, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va à la rencontre d'un personnage emblématique à la personne de Zachée, mais il y va aussi de chacun de nous de s'identifier, n'est-ce pas,
dans ce personnage de Zachée. Zachée, nous l'avons vu ensemble que c'était quelqu'un qui avait une situation notable, on va dire comme ça. Il était un fonctionnaire, il gagnait, il roulait carrosse, mais la Bible déclare aussi qu'il ne se sentait pas bien. La preuve, c'est qu'il voulait, malgré son standing, chercher à voir qui était Jésus. Il nous arrive, bien aimé, d'être très très curieux, à pousser des recherches, des investigations pour savoir un peu qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie. Et alors là, on cherche des solutions et pour pouvoir s'en sortir. Alors, bien aimé, si tu as essayé dans ta situation quelque chose qui n'a pas marché, j'aurais tendance à te dire ce soir, essaye donc ce Dieu dont il est question. Et ce n'est pas un Dieu de religion, ce n'est pas un Dieu d'une culture quelconque, il est un Dieu qui a tant aimé le monde. La parole de Dieu nous dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi le don de Dieu, c'est le Fils qu'il a donné, son Fils unique. Il a donné à l'humanité. Alors, moi, je sais qu'un don, d'une manière générale, ne se refuse pas. Surtout qu'on n'a rien à payer, on a juste accepté le don qu'on nous donne. Alors, quoi de plus, bien-aimé, ce soir de pouvoir ouvrir ton cœur pour me laisser te parler de ce Dieu qui est capable de transformer ton existence. Ça va plus loin. C'est-à-dire quand on parle de l'existence, l'homme, il est bien sûr esprit, bien sûr, mais vivant dans un corps. Et beaucoup, nous sommes en guerre tout le temps avec ce corps qui nous tient toujours en esclavage ou dans la maladie ou dans les problèmes ou dans les difficultés. Et même ce corps même nous pousse à aller chercher très très loin quelquefois pour pouvoir lui faire plaisir. Mais la parole de Dieu nous interpelle en disant à quoi donc sert un homme de pouvoir chercher toutes ces choses et passer à côté de la chose la plus essentielle, c'est-à-dire la vie éternelle. La vie éternelle, c'est celle que le Seigneur est capable de donner à chacun de nous, à condition bien sûr de lui donner le temps. Merci de me recevoir dans vos maisons, merci de me recevoir dans vos intérieurs. Faites-nous part de vos sujets diverses. Nous nous ferons le plaisir, n'est-ce pas, de prier. Nous avons une équipe, n'est-ce pas, qui intercède H24 pour les différents sujets que nous recevons. Donc là-dessus, ne soyez pas réservés, n'est-ce pas, ça ne vous coûte rien tant qu'on a essayé et que ça ne nous demande rien en contrepartie, bien sûr. Et ça, je vous parle d'une manière clairement. Il y a des gens qui vont vous dire ça ne vous coûte rien, mais de l'autre côté, ils vont vous rattraper. Ça se passe de l'autre côté. Mais dans le Seigneur, la parole de Dieu, nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Le salut de Dieu se donne gratuitement, à condition d'avoir un cœur disposé. Le reste, c'est du détail. C'est revers du domaine des hommes. Et sachant que tout ce qui est homme, il n'y a rien de parfait. Et la perfection, quelqu'un disait, n'est pas de ce monde-là. Moi, j'essaie, par la grâce de Dieu, de vous faire comprendre que l'essentiel pour nous, c'est d'avoir son regard centré sur la personne de Jésus-Christ. Pas sur un homme, mais sur la personne de Jésus-Christ. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a commencé à faire d'abord un travail d'équipe, c'est-à-dire s'entourer des personnages avec lesquels il devait collaborer, avec lesquels il devait communiquer la vie, n'est-ce pas, pour que chacun fasse un peu de ce que lui, il était censé faire. Vous savez, en tant qu'humain, on est diminué, n'est-ce pas? Lui, il avait la faculté en tant que Dieu de se multiplier, mais là, comme il avait une expérience à démontrer aux hommes, il a fallu qu'il vive comme un homme. Il a vécu sur la terre comme un homme. Il a eu des moments de doute comme un homme. Il a eu faim comme un homme. Il a eu soif comme un homme. Et, sauf que, à la différence que lui n'a pas péché. C'est là toute la différence. De toi à moi, nous péchons, mais lui n'a pas péché. Donc c'est un homme fabuleux. C'est-à-dire que si on va aller chercher nous avons tout intérêt à l'avoir comme compagnon. Nous avons tout intérêt à nous investir en lui. Nous avons tout intérêt à lui faire toute la place parce que quand il vient et qu'il prenne les commandes de notre vie, bien aimé, je peux vous dire que notre vie a un sens. Toi qui n'étais pas considéré, toi qui n'es pas l'objet de l'admiration, toi qui n'es pas l'objet
de l'intérêt qu'on peut accorder à un individu, n'est-ce pas? Même un chien mort, comme dit la parole de Dieu, vaut mieux que toi. Il y a des gens comme ça, n'est-ce pas? On les a tellement foncés, on les a tellement culpabilisés qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont ce poids, n'est-ce pas, sur eux. Alors, pour ce qui est de ma part, je dis toujours que nous prêchons un évangile d'amour. Personnellement, je ne suis pas là pour fustiger et je n'aime pas du tout fustiger qui que ce soit. Je pense qu'on est suffisamment acculé, assiégé comme ça, condamné, n'est-ce pas? Voilà pourquoi beaucoup de gens qui viennent auprès du Seigneur, d'abord il a dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez auprès de moi et je vous donnerai le repos. Et ce repos se caractérise par la plénitude, ce repos se caractérise par la santé, ce repos se caractérise par le bien-être, par la paix intérieure, parce que c'est ça qui doit manquer à tout un chacun de nous, la paix intérieure que personne ici-bas ne peut vous donner. On peut avoir la meilleure femme, le meilleur mari qui puisse exister, cela ne va pas combler notre paix intérieure. Et cette paix intérieure, c'est celle-là, justement, qui fait que, comme disait quelqu'un, l'homme a un vide qui ressemble, qui a la forme de Dieu. Et il faut seulement que Dieu le Fils, parce qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais Dieu le Fils, c'est lui qui fait la médiation entre les hommes et Dieu. Donc c'est lui qui a la responsabilité, n'est-ce pas, de venir auprès de nous, n'est-ce pas, pour quelque part nous courtiser, le mot un peu fort, de nous courtiser. Voilà pourquoi, comme un gentleman, il vient, n'est-ce pas, il frappe. Si quelqu'un l'entend et ouvre, alors il rentrera pour souper avec lui. Donc nos émissions, c'est pour vraiment développer un climat d'intimité, un climat d'harmonie, un climat fort convivial avec le Seigneur. Et chacun verra que quand nous avons une relation étroite avec le Seigneur bien-aimé, on peut se passer de tout le reste. Et quand je parle de tout le reste, ça va de l'emploi du temps, mais aussi de tout ce qui nous entoure. Je ne dis pas qu'il faut faire table rase avec tout le monde. Non, 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 mais je veux dire que si on a pris l'habitude de lui faire confiance, notre Seigneur, de lui avoir des moments de prière avec lui, des moments de tête à tête avec lui, on peut lui parler comme je vous parle ce soir, certainement il y a beaucoup de choses auxquelles nous allons échapper. Parce que, voyez-vous, l'homme a tendance toujours à se confier à un autre homme. Malheureusement, te confier à quelqu'un d'autre, tu ne sais pas ce qu'il va penser ou faire derrière toi. Alors voilà pourquoi la parole de Dieu dit, maudit quiconque se confie à l'homme. Ce soir, nos émissions qui vont avoir toujours un caractère d'interpeller, n'est-ce pas, de remise en question, parce qu'on se remet constamment en question quand on est dans le Seigneur, n'est-ce pas? C'est pour dire que de toi à moi, nous avons besoin de nous perfectionner, mais nous, on se perfectionne seulement en étant dans le Seigneur. Donc, nos émissions, c'est aussi, c'est un peu faire un peu de pédagogie, on va dire ça comme ça. On sait aussi apporter un conseil, n'est-ce pas? Celui qui fait les affaires, mais sans le Seigneur. C'est celui qui se marie, mais sans le Seigneur. C'est celui qui éduque ses enfants. Sans le Seigneur, celui qui voyage, mais sans le Seigneur, n'est-ce pas? Qui oublie l'essentiel. Au jour d'aujourd'hui, on nous impose un mode de vie. Mais rassurez-vous, le Seigneur ne nous impose rien. Il nous met face à nos responsabilités. Il dit dans sa parole, je te place devant deux cas, deux alternatives. Choisis la vie ou la mort. Mais il dit, je te conseille de choisir la vie. Et si tu prends la marche du côté de la vie, et tu vivras, quand bien même tu viendras mourir un jour, parce que tu vivras dans l'éternité. Alors, pour passer à l'éternité, bien sûr, il nous faut avoir rencontré quelqu'un qui nous donne le passeport de l'éternité. Waouh, c'est fabuleux. Alors, c'est celui qui a l'habilité, n'est-ce pas, de nous ouvrir les portes, n'est-ce pas. Quelqu'un d'autre va dire les portes du paradis, d'autres vont dire les portes du ciel, d'accord. Mais je tiens quand même à dire une chose, le ciel étant, il existe, bien sûr, nous allons un jour y aller, bien sûr, mais tu ne peux pas commencer à expérimenter le ciel ici-bas. Tu ne peux pas commencer à expérimenter le ciel dans l'éternité si déjà ici-bas tu n'as pas encore goûté aux prémices du ciel. Et oui, on peut goûter aux prémices du ciel tout en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Waouh, c'est formidable. Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait,
Race de vipères, qui est-ce qui vous a appris à fuir la colère à venir? Repentez-vous. En d'autres termes, convertissez-vous car le royaume des cieux s'est approché de vous. Alors, c'était la condition pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Il fallait minimum se repentir. Voilà pourquoi M. Zachée, dans Luc 19, notre chapitre de Luc 19 que nous avons lu, que nous pouvons encore lire ce soir, je vous invite tout simplement à prendre des notes, comme ça vous allez lire après les émissions. Nous avons très peu de temps, s'il faut lire en même temps, et nous prendrons beaucoup de temps. Et le but même de nos émissions, ce n'est pas pour avoir le côté culte, c'est-à-dire comme si on était à l'église. Non, là on cause, on est en train de parler. Moi je vous prodigue des conseils, je vous apporte un plus de ce que ce Seigneur a fait, parce que je vous ai parlé du vécu, je vous ai parlé de l'évangile selon Laurent, si je peux me permettre. Toi aussi, tu peux mettre l'évangile selon Marc, selon Antoinette, selon, je ne sais pas, Jeannette, selon que tu veux t'identifier dans ce Seigneur-là. Oui, bien-aimé, notre vie va consister à gagner d'autres personnes. C'est-à-dire, Jésus a dit, c'est au travers de vous que le monde saura que vous êtes mes disciples. Voyez-vous, il y a des témoignages comme ça qui ne se parlent pas, mais qui se vivent. Quand on regarde, on dit, cet homme, il est vraiment différent. Et c'est ce qui s'est passé avec M. Zachée, n'est-ce pas? Il voulait tellement voir ce Seigneur Jésus-Christ, à qui on disait beaucoup de choses, n'est-ce pas? La Bible déclare que tout le monde allait vers le Seigneur Jésus-Christ. Et comme lui, il était quelqu'un aussi qui aimait bien là où... Et il aimait bien tout ce qui bouge, n'est-ce pas? Donc, par curiosité, il voulait le rencontrer. Et il a eu raison. Ce soir, celui qui m'entend ou cet après-midi, tu peux rencontrer le Seigneur Jésus-Christ juste en m'écoutant. Si vraiment tu disposes ton cœur, si vraiment tu ouvres ton cœur, tu me donnes juste une petite occasion pour avancer encore, pour dire, mais ne serait-ce que même ce que j'ai déjà dit, que cela t'interpelle, que cela te conscientise pour te dire que, mais en fait, si je venais à mourir demain, que vais-je devenir? Parce que souvent on voit des sermons, des gens de leur vie qui n'ont jamais mis pied dans une église, n'est-ce pas? Et c'est une fois mort, n'est-ce pas? On l'amène à l'église. Mais qui vous a dit qu'il a envie d'aller à l'église? Hein? S'il pouvait, le mort pouvait revenir, il vous dirait que je n'ai jamais voulu aller dans une église. Donc c'est pas en étant mort que vous allez faire de moi ce que je veux. Vous savez, l'homme est responsable de sa vie. Et nous n'allons pas décider pour quelqu'un d'autre. Hein. Le thème de nos émissions, le souper avec le Seigneur, c'est que celui qui mange est responsable, il mange tout seul, même le bébé, il a sa propre bouche. Les parents essaient de l'aider pour lui apporter la cuillère à la bouche, n'est-ce pas? Et le salut, c'est la même chose. Le salut, je vois souvent des personnes dire, ah non, il faut que mon mari, il faut que ma femme se convertisse. Ok, très bien. Montrez-leur la voie, montrez-leur que si vous allez vers le Seigneur Jésus-Christ, votre vie aura un sens. Mais vous ne pouvez pas imposer, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à suivre cette voie. Parce que quelqu'un a dit, les goûts, les couleurs ne s'y discutent pas. Quelqu'un qui ne veut pas manger, il n'a pas envie de manger. Quelqu'un qui ne veut pas recevoir le Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas l'obliger. Il ne faut pas dire aux gens, non, si tu ne crois pas, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas à nous de déterminer l'affectation de ce que nous deviendrons demain. Toi et moi, nous sommes appelés à parler des choses qui sont bénéfiques. Je vous présente le ciel. Je vous présente l'opportunité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur Sauveur. Le reste, c'est à vous de voir. Pour d'autres, je parais comme un marchand de tapis. Pour d'autres, je parais comme un diseur de bonne aventure, n'est-ce pas? Celui-là raconte sa vie. Mais de grâce, je ne parle pas pour parler. Dans ma démarche, je veux que chacun puisse être conscientisé qu'après cette vie, il y a une autre vie. Soit on vit dans l'éternité, soit on vit, on est perdu à jamais. Mais c'est maintenant que les choses vont se faire. Vous savez, avec tout ce que nous venons de vivre, que nous sommes en train de vivre, il y a des choses qui se mettent en place. Vous savez, la vie ne pourra plus être comme par le passé. Il semblerait qu'il faudra adopter certaines mesures, il faudra adopter certaines règles, jusqu'à même à nous imposer, n'est-ce pas, des documents qui nous vont nous donner libre parcours. Mais ouais, si vous outrepassez cette démarche-là, vous serez pénalisé.
Donc, on n'est pas libre. Ce monde est régi par des lois. Et au-delà des lois des hommes, il y a la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est celle qui nous donne l'opportunité, étant vivants, de choisir notre destination. Je vous ai parlé du brigand à la croix, n'est-ce pas? Lors de nos dernières émissions, je disais que le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il a été crucifié à la croix, il y avait deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et pendant que l'autre le mortifiait d'injures, l'autre disait, mais tu n'as pas peur, toi et moi, nous méritons ce que nous avons fait. Mais lui n'a jamais rien fait, n'a rien fait de mal. Et le Seigneur se tournant vers celui qui était à sa droite, il dit, ah, toi, parce que tu reconnais ma seigneurie, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis de mon Père. Oui. Donc, la seule personne, malgré que cet homme n'a jamais été membre d'une église, cet homme n'a jamais été dans une chorale, cet homme n'a jamais payé sa dîme ou ses actions de grâce, il n'a jamais été quelque part membre d'une église, cet homme est allé droit dans le paradis du Père de Jésus, c'est-à-dire dans les cieux. Donc, bien-aimé, que personne ne te trompe. Aucun homme ne peut te garantir l'avenir. Aucun homme ne peut te garantir le lendemain. Vous qui avez tendance, pour certains, qui ont recours à des 10 heures de bonne aventure, ou qui lisent, n'est-ce pas, la main, les doigts de la main, ou les traces de la main, ces choses-là. Bien-aimé, c'est vraiment, c'est terrible de voir une telle hérésie. Parce que comment toi, qui est être humain, peut pouvoir prédire l'avenir de quelqu'un d'autre quand tu sais que l'instant d'après, toi-même, tu vas te retrouver à trépas? C'est pas possible. Voyez-vous? N'est outillé ou n'est qualifié que quelqu'un qui a les facultés, n'est-ce pas? On arrive devant des situations, que ce soit devant un médecin, devant un mécanicien. Si cette personne n'est pas habilitée ou elle n'a pas la gestion de la chose, il est difficile de pouvoir apporter la solution. Donc, la solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, mes amis, je termine en disant ceci. Ne laisse pas passer l'opportunité de ce que le Seigneur vienne dans ta demeure. Ne laisse pas passer cette chance, n'est-ce pas? Alors que tu es allé dans l'église, n'est-ce pas? Tu en es même sorti parce que tu avais été soi-disant froissé par un homme de Dieu, n'est-ce pas? Mais oui, mais ça arrive. Au travail, tu peux être froissé, mais ça ne te donne pas l'amabilité ou la facilité de pouvoir démissionner, parce qu'il y va quand même de ton salaire ou bien de tes fins de mois. Donc, tant que nous sommes devant les hommes, nous allons être confrontés à beaucoup de situations, même si ces situations ne nous arrangent pas. Mais ce soir, bien-aimés, une seule personne nous mettra d'accord, toi et moi nous mettra d'accord, des tribus différentes, des races différentes, des nations différentes, mais qui nous met tous d'accord. Et la Bible déclare que de deux, il n'en a fait qu'une seule personne. Nous qui étions ennemis des gens de bien, nous qui étions étrangers, je ne sais pas, qui n'avons pas accès dans les choses du royaume, nous avons obtenu miséricorde par le biais du Seigneur Jésus-Christ. Et souvent, j'ai de la peine quand on veut l'identifier à telle étiquette. Non, non, il est loin d'être ce qu'on veut lui donner comme étiquette. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, Dieu parmi les hommes. Emmanuel, il est venu en forme humaine parmi les hommes. Et il a marché 3 ans et demi, parlant aux hommes. Et il leur a fait une promesse. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Et tant qu'il était avec ces hommes-là, pendant 3 ans et demi, les disciples ne manquaient de rien. Ils pourvoyaient à leurs besoins. Quand ils avaient faim, ils donnaient à manger. Et d'ailleurs, bon nombre le suivaient parce qu'ils savaient apporter des solutions à leurs problèmes. Tu ne peux pas suivre quelqu'un qui n'apporte pas de solutions à ton problème. Et voilà pourquoi ce soir, tu ne peux pas écouter quelqu'un qui n'a pas vu le salut, qui n'a pas vu la transformation, qui n'a pas vu sa vie métamorphosée. Je sais de quoi je parle. Et parce que moi, j'ai vécu ces choses-là, je suis capable de t'amener dans cette dimension du salut. Et le salut consiste aussi à prier pour les malades, à chasser les démons, hein, à mettre un terme à tout le pouvoir de la sorcellerie, à tout le mysticisme qui est développé parmi les Africains. Des gens qui sont en Europe, mais qui subissent des pressions de l'extérieur. C'est possible avec le Seigneur. Le Seigneur peut arrêter ce cauchemar-là. Le Seigneur peut arrêter cette nuit blanche. Le Seigneur peut arrêter cette tension.
J'ai vu des gens qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les capacités, mais parce que vous sentez que derrière, il y a une main noire qui contrôle les choses. On est tous issus de milieux animistes. Mais le Seigneur Jésus-Christ vient mettre un terme à tout cela. Je parle à toi ce soir. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas dans quelle situation tu vis. Mais c'est possible. Le Seigneur aujourd'hui peut ramener les choses, les pendules à l'heure. Il va remettre les compteurs à zéro. Tes nuits troubles, tes semaines difficiles, n'est-ce pas? Tu n'arrives pas vraiment à t'en sortir depuis que tu es arrivé en Europe. Peut-être que tu es là, tu n'es sans papier ou tu es sans situation. Le Seigneur peut arranger cette situation-là. Et il n'est pas limité. Je sais de quoi je parle. Alors, vraiment, de tout cœur, j'ai porté de mon énergie, un peu de ce que je sais qu'il est capable de faire. Et je te demande tout simplement de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu acceptes, le Seigneur va rentrer dans ta maison. Et s'il rentre dans ta maison, il va transformer ta maison, il va transformer ton existence, il va donner un sens à ta vie. Alors, mon ami, ouvre ton cœur, donne-lui l'opportunité de pouvoir y rentrer. Et dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, viens dans mon cœur, rentre dans ma vie. J'ai besoin de toi. Contrôle ma vie. Puisse le Seigneur bénir quelqu'un. Puisse le Seigneur bénir celui qui m'a entendu ce soir. Oh, soyez bénis, soyez encouragés. Dans le but de vous rencontrer à nouveau les prochaines semaines, vendredi prochain du volant, partage cette vidéo, communiquez-la à quelqu'un. Vous aurez notre numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone WhatsApp. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous laisser un sujet de prière, une requête, et nous nous ferons le plaisir de prier avec vous, de vous apporter un conseil. Vous savez, on ne peut pas répondre à tout le monde, mais dans la mesure du possible, selon que le Seigneur nous donnera, n'est-ce pas, l'opportunité, on le fera de tout cœur. Alors, notre contact depuis la France, c'est le 06 59 56 95 67. Depuis la France, le 06 59 56 95 67. Que mon Dieu vous bénisse, que votre Dieu, parce que vous en avez un, à condition que ce soit vraiment le bon, celui que je veux que vous puissiez accepter. Soyez bénis dans la paix. À bientôt.